Dans cette vidéo, nous allons vous décrire les principaux éléments qui structurent l'espace musical. L'oreille humaine a la faculté de percevoir un vaste ensemble de sons allant du grave à l'aigu. Écoutons. Cet espace nous semble presque infini, mais dans la réalité, il se limite à une étendue de 10 octaves. L'espace musical s'étend sur 8 octaves et se divise en 3 registres. Les sons graves, les sons médiums et les sons aigus. Le phénomène d'octave est un principe fondamental qui trouve son origine, nous allons le voir, dans le son lui-même. Il s'agit d'un phénomène acoustique universel. Un son va donc avoir une multiple représentation de lui-même sur chaque hauteur d'octave, allant du grave à l'aigu. Cette organisation si singulière peut faire penser à une construction en forme de poupée russe. L'origine du phénomène d'octave provient du son lui-même et de sa résonance qui génère ce qu'on appelle des harmoniques. Le son qui définit la note entendue s'appelle l'harmonique fondamentale. La seconde harmonique de ce son génère justement l'intervalle que l'on appelle octave. Et du fait de leur parenté sonore, on donne à ces deux sons le même nom. La troisième harmonique introduit cette fois l'intervalle de quinte. Notre système musical ne peut donc échapper à une construction en octave. Et chaque octave contient un ensemble de 12 sons différents, dont les hauteurs sont fixées en référence à un son La émis par le diapason. On considère que ces 12 sons sont séparés d'un demi-ton, et on nomme cette échelle la gamme chromatique. Cette gamme chromatique se reproduit à chaque hauteur d'octave, du grave à l'aigu. Le clavier d'un piano avec ses 7 touches blanches et ses 5 touches noires en est une représentation. Les 7 touches blanches du piano représentent les 7 sons de ce qu'on appelle la gamme majeure de Do. Chacun de ces 7 sons porte un nom spécifique et devient alors une note à part entière. Plusieurs notations de cette échelle sont à connaître. La première est la notation latine, qui utilise les 7 syllabes. La seconde est anglo-saxonne et utilise les 7 premières lettres de l'alphabet. Nous verrons que pour un usage différent, on associe à chaque note de cette gamme un degré. Nous avons donc 7 noms de notes pour 12 sons effectifs. La notation musicale utilise alors deux symboles pour pouvoir nommer les 5 sons restants relativement aux 7 premiers. Le dièse associe à une note la rehausse d'un demi-ton. Le bémol associe à une note la baisse d'un demi-ton. Comment sommes-nous arrivés à privilégier ces 12 sons? Eh bien, ces 12 sons sont à l'origine liés à l'intervalle de quinte que nous avons vu tout à l'heure présent dans les harmoniques d'un son. Si nous construisons une suite de sons ayant toujours entre eux une distance de quinte, alors nous allons obtenir au final un ensemble de 12 sons qui, ramené à l'espace d'une octave, nous donnera la gamme chromatique. Ce cycle de 12 sons s'appelle tout simplement le cycle des quintes. La gamme majeure est elle-même un fragment de ce cycle. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si représente un cycle de 7 quintes successives qui, ramenées à l'espace d'une octave, nous donne la gamme majeure de Do.